Hola! Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de ma mini-série de vidéos Halloween. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un make-up. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais aller mettre pour commencer des lentilles. J'ai déjà quelques idées, je me suis un peu inspirée sur Pinterest parce que je vous avoue qu'en ce moment mon inspiration elle est un peu au point mort. Je vais tirer des images, je vous montrerai de toute façon les images desquelles je me suis inspirée sur la vidéo. Je vais mettre les lentilles et on se retrouve juste après. I'm back! Au niveau référence des lentilles, ce sont les lentilles Hulk de chez Fashion Lentilles. Donc ici je les ai achetées chez Trafic. Et ici ce sont des lentilles qui conservent pendant 3 mois. Du coup c'est possible que dans les mois qui viennent je refasse un look, du coup pas du tout dans le thème Halloween, et que je refasse un look dans lequel j'utilise ces lentilles. Maintenant que c'est fait et que celle-ci me dérange, je vais venir commencer par faire un teint totalement normal avec du fond de teint, de l'anti-cerne. Corleone H, pétasse, tu nous connais, équipe. Donc je vais commencer par appliquer la base Pore Blur de chez Révolution. Ça fait des pluches par contre. Ah ouais, les pluches. Oh mon dieu. Pourquoi ça fait ça? N'empêche, je trouve ça canon les yeux verts. Je vais appliquer le fond de teint de chez The Ordinary, le Serum Foundation en teinte 1.0N Very Fair. Et ensuite je vais venir appliquer les anti-cernes de chez NYX Can't Stop Won't Stop en teinte Pale et Light Ivory. Je vais venir mélanger les deux pour venir faire un teint très lumineux et je vais venir peut-être même en rajouter un peu plus à d'autres endroits du Pale pour venir vraiment faire un teint très pâle quoi, vraiment. Je viens poudrer mon teint avec la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX et c'est une poudre translucide. Par contre elle est super fine, genre choquée. Je vais venir... J'en fous partout, je voulais remettre l'autocollant mais je crois que c'est une mauvaise idée. Bref, là déjà j'ai un beau teint, je suis contente. Par contre j'ai jamais fait ce genre de make-up précédemment, du coup j'espère pas trop merder. Je vais essayer au fard à l'eau, voir faire un test que ça donne. Bon, on va essayer de faire quelque chose de similaire du deuxième côté, ça c'est pas gagné. Je suis revenue un peu plus devant, un peu plus haut de ce côté-ci en fait. Ça veut dire que je vais devoir adapter l'autre côté. En fait, je sais pas si c'est la forme de mon visage qui fait que ça fait pas la même forme. Bonsoir Paris. Je vais temporairement passer aux yeux et on finira le côté de la bouche, je pense, par la suite. Comme ça a le temps de sécher, etc. Même si c'est presque sec, mais... voilà, on va venir prendre du blanc d'un Peep Show de chez Rude Cosmetics et je vais venir faire un petit mélange sur ma main. Donc le Peep Show blanc de chez Rude Cosmetics, c'est la teinte Innocent. Et je vais venir prendre du noir de ma palette de fard gras de MAC Pro. Ah, mais j'ai bien fait de pas en mettre plus parce que là ça fait déjà un bel anthracite quand même. Et je vais commencer par suivre la forme de mon sourcil, pour le dessous en tout cas. En laissant la partie du bout assez fine. On est pas mal là. Et je vais venir passer aux yeux. Je vais enfin pouvoir venir utiliser ma base de chez Thé Leclerc avec une goutte ou deux de Duraline. Et je vais venir prendre la teinte Drizzle de ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay, comme d'habitude ma fidèle. Donc la teinte Drizzle, c'est-à-dire que c'est un gris clair. Et je vais venir l'utiliser en teinte de transition. Je vais venir ensuite prendre un pinceau un peu plus petit et prendre la teinte Treat, donc qui est un gris beaucoup plus foncé. Je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Je suis en train de faire plein de chutes. Là je suis en train de me dire que heureusement que le dessous de l'œil ne va pas rester comme ça. Et je vais venir prendre un petit pinceau avec un peu de la teinte Drizzle pour venir fondre les deux teintes entre elles. Et je vais venir encore un peu intensifier avec la teinte noire de la palette, donc la teinte Illicite. Et pareil, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens faire quelque chose de propre au niveau du dégradé. Bon, ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Toujours avec ce petit pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte Drizzle et je vais mettre au ras de cils inférieur. N'hésite pas à descendre parce que de toute façon mon ras de cils ne va pas rester sans rien, je vais venir faire après d'autres détails. Et du coup je vais venir toujours intensifier avec le gris foncé. Je vais venir prendre un pinceau à nail art
que je vais venir mettre dans mon fard à l'eau noir. Et je vais commencer par venir tirer un trait de la commissure de ma lèvre en remontant vers ici, en suivant la mâchoire, enfin ma vraie mâchoire quoi. Ensuite je vais venir faire des repères sur ma bouche. En fait je vais faire une bouche de squelette simplement, sauf que j'en ai jamais fait de ma vie. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau plat. Je vais venir prendre toujours mon liner blanc de chez Rude Cosmetics. Et je vais venir du coup l'appliquer entre les traits noirs. Bon, une fois que j'ai mis mon liner blanc, et je vais venir en fait simplement noircir et perfectionner les contours de chacune des dents. Je vais rajouter au doigt. Et je vais venir prendre à nouveau un petit pinceau plat et je vais venir prendre la teinte gris foncé et je vais venir faire des ombrages. Et je vais me prendre la teinte gris un peu plus claire pour venir effectuer un minimum de dégradé. Finalement, je vais enfin passer à l'étape que je devais faire tout à l'heure, c'est-à-dire prendre un pinceau bien mouillé, mélanger au fard à l'eau noir. Et là, on espère ne pas tout ruiner. On appuie, si ça veut bien couler. Ah putain, c'est en train de me mettre du noir dans les yeux. C'est pas... Ah oui, voilà. J'ai bien fait de mettre un essuie quand même. Alors au niveau de mon cou, je vais quand même venir faire un minimum. Je vais juste prendre en fait du coup du fard à l'eau noir, diluer quand même pas mal avec un gros pinceau. Et je vais venir l'étirer dans mon cou. Dernière étape, je vais venir ajouter un crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure ainsi que du mascara. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça. Vous le savez très bien. Comme d'habitude, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.